Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre séance générale énergétique. J'espère que toute ma famille d'âmes se porte bien, que toute ma communauté se porte bien, mes chéris. C'est toujours un plaisir pour moi que de vous retrouver pour nos petits moments privilégiés. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Merci aussi à toutes les personnes récemment abonnées. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Alors, on va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui de par ce tirage, en espérant que de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous, mes chers. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement entre vous et la personne qui vous intéresse? What is going on? D'accord, donc on a l'énergie du renard. On a l'énergie de la récolte. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui souhaitent un bilan énergétique privé, une séance de coaching privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je travaille, même en vacances, je travaille. Donc n'hésitez pas. En ce moment, j'en fais quelques-unes par jour. Donc n'hésitez pas à réserver votre place si vous souhaitez ne pas trop attendre. Alors on voit une connexion, on voit un attachement, on voit une connexion pure, on voit un attachement pur. On vous dit que c'est le moment de la récolte. C'est le moment où vous allez récolter. Entre vous et cette personne, c'est le moment de la récolte. Là, le moment de la récolte est à venir. Où là, vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, ce que je peux voir chez vous, les féminines, c'est que vous avez travaillé à faire en sorte que cette relation dure. Vous avez fait des efforts, vous avez donné votre maximum. Et on est dans une connexion qui est très puritaine, c'est très pur. On a beaucoup d'authenticité entre vous et cette personne, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, mais on est vraiment dans un lien unique de par son authenticité. C'est-à-dire que, à mon sens, n'est-ce pas, on est dans une connexion qui va fleurir, un peu comme les fleurs du printemps qui s'ouvrent. Ça va s'ouvrir au printemps. Alors, je ne sais pas exactement pour le printemps, quand est-ce que ça sera je crois que c'est la mi-avril. Normalement, c'est la mi-avril, mes chers. Confirmez-moi. Mais il y a comme une floraison d'une relation. Il y a comme une éclosion qui va se faire, qui va permettre justement cette récolte pour vous et pour votre personne. Ce qui est vraiment génial. L'attachement est là, les sentiments sont là, l'attraction est là. Mais vous, vous êtes un peu dans une dynamique où vous avez un peu de mal à faire confiance, un chouïa un peu de mal à faire confiance, d'où l'énergie du renard. Mais on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez travaillé dans votre parcours initiatique avec cette personne. Le moment de la récolte est à venir, mes chers. Ce qui est très bien. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers votre personne ? Ok, nouvelle clé. Il y a une nouvelle compréhension qui se fait au niveau du mental de votre personne. On a une bonne étoile, une chance, une destinée. Il y a aussi ce besoin de vous remettre une clé. Il y a une clé que cette personne va vous remettre. Le passé qui revient. Vous avez peur. Hein, on a vraiment, on dirait la suite du tirage d'hier. Vous avez peur qu'il y ait un changement, que le passé revienne, qu'il y ait un revirement de situation, que les choses n'aillent pas dans le bon sens. Et on vous dit que non, vous vous dirigez vers une phase de séduction avec votre personne, où vous êtes dans une phase où vous allez travailler sur les vibrations de séduction. Vous allez séduire cette personne, mais cette personne va aussi essayer de vous séduire. Donc on va vers des énergies de séduction, de flirt.
C'est quelqu'un à qui vous plaisez terriblement et qui admire votre corps, votre beauté, votre chevelure, votre corps. On a vraiment quelqu'un qui vous trouve splendide. Engagement stable. De cette relation naîtra un engagement stable et votre récolte de tout ce que vous avez travaillé dans ce lien, c'est finalement aller vers une relation solide, une construction solide avec un contrat, où vous signerez un contrat avec cette personne pour votre engagement qui sera stable. Vous avez été dans une situation complexe, il y a eu des triangulaires, des énergies tierces, vous étiez peut-être dans un amour secret, vous ne révéliez pas vos sentiments. Mais cette énergie est loin de vous. Cette énergie d'énergie tierce, de triangulaire, c'est du passé. Qu'est-ce qui se dirige vers votre personne? On parle d'une clé. Il y a cette personne qui va avoir un parcours de vie, un carrefour de vie, où cette personne va sortir de l'ambiguïté pour choisir un chemin, une porte. Et vous alors? Il va y avoir un déplacement, un mouvement, un voyage pour vous. Vous allez voyager ou vous allez vous déplacer. Vous avez l'énergie du transport. Il y a un déplacement pour vous, les féminines. Hein. On voit qu'il y a des... Vous allez jouer avec cette personne, un peu comme des jeux, peut-être des jeux sexuels ou des jeux d'amour, des jeux charnels pour éveiller les sens. Il y a ce côté taquin, coquin, coquine entre vous, ces petits jeux de rôle aussi. Vous allez jouer avec cette personne, vous allez jouer de votre sex appeal, de votre séduction. Et cette personne aussi, on a des énergies de séduction à venir. On a vraiment de belles énergies. Alors, cet engagement stable, la récolte de cet engagement stable. On a la carte de la séparation. Vous allez vous séparer finalement de ces énergies triangulaires, les énergies tierces, le fait que ce soit pas très ancré. Vous allez vous séparer de ça. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. On vous dit que vous êtes sollicité. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est très très sollicité. Vous plaisez. Vous plaisez. Il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous. Il y a d'autres énergies qui s'intéressent à vous. C'est pour ça que vous avez les énergies tierces, les triangulaires, etc. Encore d'actualité dans votre vie parce que là, c'est vos énergies. C'est vous qui êtes sollicité, qui allez être de plus en plus sollicité par des personnes extérieures que celle-ci. Cette personne, votre personne, pour l'instant, est dans la confusion. Il y a une sorte de confusion dans sa tête par rapport à l'ancrage et à la stabilité. C'est comme si que vous non plus, vous n'étiez pas encore assez stable ou assez ancré, que vous étiez toujours en mouvement, que ça n'était pas facile pour créer un ancrage ou une stabilité entre vous et cette personne. Mais là, on voit que vous allez vous diriger vers un carrefour de vie, l'un comme l'autre. Il y a vraiment un carrefour de vie, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je vous disais? Relations charnelles et joie et bonheur. Donc vous allez jouer, ou c'est des jeux assez... on parle de jeux sexuels, sensoriels, physiques, qui amènent vers de la sexualité, un épanouissement sexuel, du désir charnel, des fantasmes. Il y a beaucoup de jeux de rôles, de fantasmes, d'idées. Vous avez une imagination débordante l'un comme l'autre. Vous vous dirigez vers la joie, le bonheur, la félicité. Vous allez être très heureux, vous serez dans la gratitude, dans les réjouissances. Pourquoi? Parce que vous vous dirigez vers votre amour passionnel. Cette personne est l'amour de votre vie. Donc même s'il y a des gens qui vous draguent, qui viennent vers vous, qui vous sollicitent, vous avez une personne qui est votre destinée et vous allez vous diriger vers elle. C'est la personne, pour la voir, vous allez voyager. Donc vous êtes à distance de cette personne. Vous n'êtes pas dans le même endroit ou pas dans le même pays ou simplement que vous allez partir en vacances. Ensuite, vous allez revenir, revoir cette personne. Mais en tout cas, votre personne est très inquiète. Les choses ne sont pas très claires. Il y a une sorte de confusion à son niveau. Pourtant, il sait que vous êtes sa chance, que vous êtes sa destinée. C'est quelqu'un qui adore vous séduire encore et encore. Ça lui plaît de jouer avec vous. Les relations charnelles sont à venir aussi. Un amour passionnel, que de joie, de bonheur et de félicité. Donc même si vous êtes finalement sollicité, ça n'ira nulle part parce que vous n'avez qu'une seule personne qui compte, votre seule et unique. Et cette personne, vous êtes sa seule et unique aussi. Donc même s'il y a d'autres personnes
qui vous drague, ça n'ira nulle part. Votre personne, vous vous dirigez vers cette personne. Alors, je passe au tarot. Alors, on n'hésite pas à liker s'il vous plaît, à s'abonner si vous ne l'êtes pas. Merci infiniment, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram, sur TikTok. Je partage des choses assez sympas en dehors de YouTube. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Instagram. Et sur TikTok aussi. Vous avez toutes les informations pour trouver ma page Instagram et TikTok sur la barre d'infos sur YouTube. N'hésitez pas. Ce sera toujours un plaisir de vous retrouver sous d'autres plateformes. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? La roue de la fortune. Vous allez avoir un moment de chance. Il y a une chance folle qui se dirige vers vous. La roue va tourner. La roue de la fortune va tourner. La chance se dirige vers vous. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir gérer. Avec un groupe de personnes, je dirais que vous êtes 4 personnes. Il y a un moment de chance qui se dirige vers vous. Dix de bâton. Vous avez été fatigué, éploré, éreinté. Vous avez eu beaucoup d'obstacles à laisser derrière vous, mais vous êtes un champion ou une championne. Vous pouvez le faire et vous allez le faire et vous allez y arriver. On vous dit que si vous étiez dans une situation oppressante, stressante, etc., il est temps de relâcher la pression, de vous laisser vivre, de vous laisser porter, de ne pas être dans la résistance. Laissez-vous porter par les événements, laissez-vous porter par le flux de la vie jusqu'au moment où la roue de la fortune va tourner. Et ça va venir, hein. C'est plus proche que ce que vous ne croyez. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va vous sortir de la fatigue chronique, physique, mentale, émotionnelle. Il y a quelque chose qui va se faire pour vous. Quelque chose va se faire. Roi d'épée. Je dirais que c'est votre personne. Vous allez avoir un moment de chance avec votre personne. Votre personne est aussi fatiguée. On a ces énergies de fatigue avec le 10 de bâton, où finalement, il y a eu trop d'obstacles, je dirais, dans votre relation, dans votre parcours initiatique. Il y a eu beaucoup de fatigue émotionnelle en lien avec ces obstacles que vous avez dû outrepasser. Maintenant, vous avez récupéré le sens des responsabilités. Vous allez effectuer vos devoirs quotidiens. Vous allez être discipliné. Maintenant, il y a une énergie de roi d'épée qui pense à vous. On a quelqu'un qui a tout autant que vous le sens des responsabilités, qui effectue ses devoirs quotidiens, d'accord? Donc, on a quelqu'un de très discipliné et de très intelligent. Mais on a ce roi d'épée qui pense à vous, qui est très intelligent, qui a une certaine autorité et une certaine intégrité morale. Donc, on a cette personne qui pense à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées. Alors, et votre personne qui est ce roi d'épée, qu'est-ce qui se passe? Deux de bâton. Donc, on a votre roi d'épée qui pense à vous tout le temps. Il y a cette envie de se rapprocher de vous. On a quelqu'un qui vous admire, qui est constamment en train de vous admirer, qui regarde ce que vous faites sur vos réseaux sociaux, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous partagez, avec qui vous êtes, quelles sont vos envies, vos désirs. On a quelqu'un qui pense à vous tout le temps, qui se sent seul sans vous. On a quelqu'un en pleine réflexion. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est en calme, qui va se calmer, qui essaye de réfléchir à comment faire pour venir vers vous, comment faire pour outrepasser tous ces obstacles. Il cherche des solutions pour outrepasser les obstacles que vous avez d'habitude pour ne plus les avoir. Donc, il y a cette concentration mentale chez cette personne, assez stratégique, hein. On a quelqu'un de très intelligent, de brillant. C'est quelqu'un qui est fatigué des obstacles et qui tend vers un équilibre, vers une équité.
C'est quelqu'un qui en a marre de jongler, qui veut trouver son équilibre. Et votre personne réfléchit actuellement à comment trouver son équilibre avec vous. Vous êtes dans toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui souhaite partager avec vous tout ce qu'il a, le meilleur de lui. Et on a ces énergies où cette personne vous admire. C'est quelqu'un qui pense à faire des projets à long terme avec vous, ou le début d'une nouvelle aventure, où il y a une envie d'explorer votre histoire et votre relation plus profondément, en outrepassant tous ces obstacles, en trouvant un équilibre. Et là, c'est ça votre roue de la fortune. C'est quand cette personne va enfin se décider à se mettre en mouvement, à sortir de cette introspection pour trouver finalement son équilibre. Et là, cette personne se dirigera vers vous en outrepassant finalement ces obstacles. Alors vous allez avoir un moment de chance, hein. Le diable, on vous dit que vous êtes dans une relation avec ce roi d'épée où il y a un lien assez obsessionnel, assez fusionnel, c'est très intense. Même si vous êtes à distance, on dirait que vous êtes l'un avec l'autre. Le magicien, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire, qui veut absolument vous avoir dans sa vie. Donc vous n'êtes pas, voilà. Le succès. Et l'ermite. Alors, ce roi d'épée, pour l'instant, il est calme, il est posé. On a le 4 d'épée. Donc, on a quelqu'un qui est en repli sur soi, en repos, mais en réflexion, en introspection. Toujours avec ses énergies d'ermite, ou c'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions pour se diriger vers le succès. Donc, une fois qu'il aura terminé son introspection profonde, qu'il aura atteint cet équilibre qu'il cherche, là, il se dirigera vers le succès et il fera des efforts où il va vous montrer qu'il va faire des efforts. Là, il va y avoir des efforts qui vont être faits de la part de cette personne qui a peut-être été trop retirée, trop en étant l'ermite, etc. Là, c'est cette personne qui va reprendre le dessus pour aller vers le succès, la victoire. Et puis, il y a cette envie de faire les choses, de manifester les choses. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. En ce qui concerne l'argent, on a quelqu'un d'aisé, hein, on a le 9 de Pentacle pour cette personne. Donc, il y a ce côté aisé financièrement, sécurité financière chez cette personne. Voilà, on a cette énergie de cavalier de Pentacle où cette personne est très lente, hein, entre le cavalier de Pentacle et l'ermite. Voilà, mais on vous dit que cette personne ne va pas rester lente trop longtemps parce que c'est quelqu'un qui veut le succès avec vous. Il va outrepasser les devoirs quotidiens qu'il a à effectuer. Il va se mettre en action, mettre en place de nouvelles actions. Alors, même si ça prendra du temps, on vous dit que vous trouverez solution. Il y aura solution à vos soucis. Vous qui êtes l'impératrice. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes dans un lien énergétique avec cette personne. Vous êtes même connecté en 5D. Il y a une sorte de télépathie entre vous et cette personne, mais vous donnez le dos. Parce que tant que cette personne ne vous donne pas ce que vous voulez, c'est-à-dire le succès, où vous voyez qu'il y a des efforts qui sont faits, vous restez dans votre coin, vous aussi. 10 d'épée. Regardez ce magicien. On a quelqu'un qui souffre le martyre, qui ne souhaite plus vivre sans vous, qui ne veut plus vivre sans vous, et il va sortir sa baguette magique comme ça du jour au lendemain, et tout va changer pour vous. Pourquoi? Parce que la douleur est très intense. 10-10. C'est bon, on arrête de tourner en rond, on brise ce cercle vicieux où on tourne en rond. Il y a toujours des conflits, des problèmes, surtout aussi des obstacles. Là, cette personne va se dire, ah bah les obstacles, moi je veux la réussite avec mon impératrice, elle m'obsède. Et donc, je me dirige vers elle. Elle est ma chance, elle est ma destinée. Et sans elle, je suis en pleine torture, je souffre, je ne suis pas bien et je risque de perdre ma personne si je ne fais rien. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette personne va se diriger vers le succès et vers une mise en place d'actions concrètes, fiables. 2 de coupe. Ce roi d'épée va vous proposer le succès avec lui pour être en couple avec lui. Il y a quelqu'un qui veut se mettre en couple avec vous, qui vous voit comme sa destinée, qui est obsédé par vous, qui vous voit comme sa chance, ou dans votre parcours, il y a eu énormément d'obstacles. Ça reste néanmoins quelqu'un qui vous admire, qui vous a toujours admiré. C'est quelqu'un qui respecte aussi le travail bien fait. J'ai ces énergies de respect vers le travail qui est bien fait. Do it well or don't do it, you know. Faites-le bien ou ne le faites pas. Il y a ces énergies de faites-le bien ou ne le faites pas. C'est quelqu'un qui aime bien les choses quand elles sont bien faites. Et avec les énergies de l'ermite, c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est très lent. L'as de coupe. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va vous proposer une relation amoureuse du fait de se mettre en couple avec vous. Parce que cet ermite est amoureux de vous. L'as de coupe.
Il souhaite l'intimité amoureuse avec vous, l'ancrage, le couple, la stabilité. C'est une torture pour lui de vous savoir comme ça ailleurs sans lui. C'est une énorme torture. Et c'est pour ça qu'il va se décider à sortir. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une torture pour lui de vous laisser comme ça, en dehors de son champ de vision, en dehors de son périmètre, d'un périmètre qui serait contrôlé. C'est quelqu'un qui est très contrôlant. Hein. La tour, on a quelqu'un qui va se libérer de ses croyances autolimitantes, de se libérer aussi de gens peut-être toxiques pour lui. Il y a une sorte de choc que cette personne va mettre en place. Il y a une tour qui va s'abattre. Et c'est là où cette personne va se dire, bon, moi je veux être amoureux, je veux être en couple, je veux le succès. Et là, il va avoir les énergies de magicien, se dirigeant vers vous parce que c'est trop dur, parce que c'est une fin de cycle, parce qu'il est temps qu'il soit heureux, parce qu'il est temps que vous soyez heureuse, vous aussi. J'ai trop de cartes. Énergie de reine d'épée qui veut se faire pardonner. Bon. Alors, comme je vous ai dit, c'est quoi cette tour par rapport à cette personne? La force. C'est le fait d'être courageux, d'avoir le courage de repartir à zéro, de tout reconstruire, de tout rebâtir, de se libérer de ses croyances auto-limitantes. Il y a vraiment une libération qui va se faire et qui va diriger cette personne vers l'amour, vers votre amour. Alors, cette impératrice. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui se dirige vers cette impératrice? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Trop de cartes, c'est fou. Qu'est-ce qui se dirige vers cette impératrice? Trop de cartes encore. L'as d'épée, une vérité. Une vérité se dirige vers vous, de la part de cette personne. Pourquoi il se torture? Il est fatigué, il est en burn-out? Parce qu'il y a des conflits. Il y a trop de conflits dans sa vie. Il y a des gens qui se bagarrent, qui se prennent la tête, c'est l'angoisse. Et j'ai la reine de coupe qui voulait absolument sortir, donc je la prends. On vous dit que votre personne est le roi d'épée, qu'il veut le succès, le triomphe avec vous, qu'il va vous proposer le succès en amour avec lui. Vous allez vous mettre en couple avec ce roi d'épée. Vous qui êtes la reine de coupe, vous lui manquez, votre amour lui manque, votre douceur lui manque, votre passion amoureuse lui manque, tout lui manque en vous. J'ai l'impression que vous êtes la seule personne avec qui il a envie d'être. C'est fatigant pour lui, toute cette tension dans son entourage. On a une compétitivité malsaine. On n'est pas chez des personnes stables. On est chez des personnes qui passent leur temps à se faire la guerre, à se fatiguer mentalement, alors que cette personne ne souhaite que la paix avec vous. Le retour, le triomphe, la reconnaissance de votre valeur. C'est quelqu'un qui va reconnaître la valeur de votre amour. Cette personne va reconnaître la valeur des sentiments qu'il a pour vous. Et c'est ça votre triomphe, et c'est ça votre retour au bonheur. Il y a vraiment un roi d'épée avec le succès, le triomphe, parce qu'il va se mettre en couple avec cette reine de coupe, qui êtes vous aussi l'impératrice. Et c'est ça cette vérité que cette personne va vous dire. Qu'il est temps de se mettre en couple, d'être en triomphe, de faire sa vie, et lui, il veut sortir de ses énergies de burn-out, de fatigue, de stress, de douleur par rapport à ses conflits. C'est quelqu'un qui veut juste la paix, le calme, la tranquillité. C'est quelqu'un qui est fatigué par les histoires à dormir debout. Et vous, ça va vous amener à un moment de clarté et de vérité. Quand cette personne va vous révéler les choses. Alors cet ermite, ouais, je vous ai dit, c'est difficile pour lui de vous dire cette vérité, qu'il a des sentiments pour vous, qu'il est trop intéressé par vous. Il y a le chakra de la gorge qui est bloqué, mais je vous ai dit,
Il va y venir. Allez-y doucement. Mollo, mollo. Alors, cette tour, c'est quoi? D'accord, la lune. Mais la tour, elle est par rapport à quoi? Trop de cartes. La tour par rapport à la mort, du fait de refaire sa vie, de changer, de repartir à zéro, de tout rebâtir, de détruire pour reconstruire. On va vers des énergies de résurrection et de force et de courage pour avoir un nouveau départ, un nouveau monde, un nouveau couple. Valet d'épée. On a votre personne qui souhaite la tour. Il va choquer des personnes dans son entourage. Il va prendre son courage à deux mains, tout en se respectant, en allant vers son propre équilibre, en sortant de cette introspection profonde. Vous proposez une belle histoire d'amour, le fait de s'engager, d'être enfin en couple, en triomphe, stabilisé. Et ça, c'est ça votre clarté. Et votre valet d'épée et votre roi d'épée va vous communiquer sa clarté. Parce qu'il va changer, il est en pleine phase de mutation, de transformation. Laissez-lui le temps. Et on vous dit que vous allez sortir du flou. Vous vous dirigez vers votre clarté. Vous êtes aussi la reine de bâton. Donc il y a un moment de clarté à venir. Cavalier de coupe. Avec votre cavalier de coupe, qui est amoureux de vous, qui est un peu jaloux parfois. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'aime pas vous voir à gauche, à droite sans lui. Votre empereur. Vous avez vu comment il a sauté? C'est quelqu'un qui ne supporte pas quand vous êtes à distance de lui. Il est un peu jaloux. Alors, entre-temps, il se sent drainé énergétiquement par ces conflits de gens toxiques autour de lui. En même temps, vous l'attirez beaucoup. Votre sex appeal lui manque. Il y a cette envie charnelle. En parallèle, il est jaloux. En plus de ça, votre douceur lui manque. Reine d'épée. Alors ça, c'est pas vous. C'est potentiellement une ex avec laquelle c'est mort. Où il y a une tour. Alors, qui est cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui se passe? 6 de coupe. Elle pense que c'est son âme sœur. Mais c'est une ex, cette reine d'épée, c'est une ex. Elle a le chakra de la gorge bloqué. Il y a eu la tour, il y a eu la mort entre eux. Mais elle pense toujours que c'est son âme sœur. Alors que pas du tout. C'est terminé et c'est mort. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette énergie de reine d'épée? Elle y pense le soir, elle se fait des films, elle est toujours dans son monde, que comme quoi cette personne est son âme sœur, mais en fait, il n'est pas son âme sœur. Il est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Et cette personne, je vous ai dit, c'est mort et terminé. Il y a eu la tour entre eux. Il y a eu beaucoup de conflits, de stress, d'angoisse. Cette personne ne reviendra jamais avec cette reine d'épée. Ce qu'il veut, c'est vous. Vous qui êtes la reine de coupe, en même temps la reine de bâton, l'impératrice. Vous êtes très douce avec lui. Cette personne apprécie votre douceur, votre gentillesse, votre bonté d'âme. C'est quelqu'un qui vous trouve bonne de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. C'est quelqu'un qui vous trouve sexy, belle, physiquement, mais c'est aussi quelqu'un qui vous trouve belle de l'intérieur. C'est votre beauté intérieure qui lui plaît. Et puis, c'est quelqu'un qui veut tout partager avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui atteindra le burn-out, la fatigue émotionnelle. Et c'est là où il va se délester de tout le monde pour venir vous parler de cette fameuse clarté. Donc, il y a une vérité qui se dirige vers vous, qui vous sortira du flou. Et ça vous fera du bien. Maintenant, travaillez sur votre relation, step by step, petit à petit. Et comme on dit, l'oiseau fera son nid. Donc, ne lâchez pas cette personne. C'est juste qu'elle est un peu fatiguée. Il y a trop de choses dans sa vie. C'est éreintant. Voilà mes chéris, pour le tirage du jour, comme je vous le disais, si vous souhaitez un bilan énergétique privé, n'hésitez pas car ceci reste un tirage en toute collectivité. Je souhaite qu'il parle à toute ma communauté d'amour, mais je ne souhaite pas non plus donner de faux espoirs, d'accord? Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, mes chères tornades, je vous adore et à très vite.